Je crois que j'étais sur le dos d'un cheval avant même de savoir marcher en fait. Enfin, mes parents sont tous les deux cavaliers. Ici, on a toujours eu des animaux et parfois beaucoup. Ma mère me faisait monter sur sa jument avec elle quand j'étais petite en fait. On a eu des chevaux, des chats, des chiens, mais aussi des chèvres, lapins, cochons d'Inde, poules. On a toujours eu plein d'animaux. Alors maintenant on s'en tient plus aux chats, aux chiens et au cheval, c'est déjà pas mal parce que après ça fait beaucoup de travail quand même quoi. C'est le premier cheval avec lequel j'entretiens une relation si particulière. On a littéralement grandi ensemble. Il est né et j'avais seulement 13 ans en fait quand il est né. J'ai grandi à ses côtés. Il m'a aussi en fait accompagnée dans les périodes les plus importantes de ma vie au final. Quand j'ai passé le bac, quand je suis rentrée en prépa, quand j'ai passé les concours veto et quand je suis rentrée en école veto aussi. Et puis c'est un peu le cheval, c'est assez marrant à dire, mais tu sais le petit frère, et on le voit là, là très clairement, le petit frère qui est un peu chiant, qui vient titiller, qui est un peu relou, un peu parfois. Mais juste qu'on adore parce que c'est lui quoi, et qu'on l'aime de tout notre cœur et que c'est notre bébé et qu'on le protégerait contre tous les dangers du monde s'il fallait le faire quoi. Le rapport de l'humain avec les animaux, c'est à peine si on connaît encore tout ce qu'il y a à savoir sur le cerveau humain. Alors le cerveau animal, on peut même pas imaginer tout ce qui reste à découvrir. Et ensuite, c'est aussi ce manque d'anthropomorphisme qui a, pendant longtemps, nous a fait considérer les animaux un peu comme des objets aux yeux de la loi, quoi. Mais je pense que l'anthropomorphisme est bon tant qu'il ne devient pas néfaste en fait pour le cheval ou pour l'animal quel qu'il soit. Il n'y a rien qui est par exemple prouvé sur le fait qu'ils éprouvent de la jalousie, j'en sais rien, ou certaines émotions. Et pourquoi se dire qu'ils en sont incapables alors qu'on n'en sait rien quoi. Mais ça fait mal à personne de dire qu'ils en sont capables au final. C'est très différent d'avoir son cheval à la maison que de l'avoir en pension dans un centre équestre parce qu'on le voit tous les jours et puis on expérimente vraiment tous les aspects en fait du cheval et pas seulement le fait de venir le voir pour faire un travail quelconque ou le sortir de chez lui quoi. Le matin il faut se lever pour les sortir, il faut les rentrer le soir, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il faut s'en occuper même si on est malade ou même si on est fatigué. D'un autre côté, ça permet vraiment aussi de développer une relation complètement différente parce qu'il ne nous voit pas que pour aller travailler. Mais je dis travail dans le sens pour sortir. Il nous voit vraiment pour nourrir, parfois il nous voit dans le jardin sans qu'on fasse rien. Cet aspect de vivre avec son cheval est très différent. Et je veux dire, c'est limite si je connais leur emploi du temps par cœur. Je sais à quelle heure, où est-ce qu'ils sont, je sais quand ils mangent, quand ils se reposent, les habitudes de chacun. Et quand quelque chose ne va pas, on est très vite à même de savoir qu'il y a un problème, quoi. À mon avis, c'est une part du cheval qui est très différente du fait de l'avoir en pension et d'aller le voir tous les jours, même si on y passe toute la journée, mais c'est très différent. Alors après, je sais pas si les gens s'y attendent ou pas, mais avoir ses chevaux à la maison, c'est y consacrer énormément de temps. Quand on ne vit pas pour le cheval, qu'on a un travail de 8h, 18h dans la plupart des cas, tous les jours, en fait, il faut rentrer et puis après être rentré, il faut s'atteler au corvée, aller faire les box, les nourrir, voir s'ils vont bien, les travailler si on a envie de les travailler. Et la plupart du temps, il s'avère même qu'on n'a pas le temps de les travailler parce qu'on fait d'autres choses. Donc c'est à mon avis l'aspect le plus compliqué à concilier en fait. Parfois en fait on se rend compte qu'on vit plus pour eux qu'autre chose en fait. Il y a beaucoup de jours où on ne fait rien d'autre que de les nourrir et de les rentrer et puis c'est tout quoi. C'est ce qui nous rend heureux aussi que de les voir en bonne santé et juste de passer notre quotidien avec eux quoi. Contrairement au chien, le cheval n'a pas besoin de nous pour vivre, pour être heureux.
Ses congénères sont plus importants à leurs yeux que nous humains qui ne sommes là que pour les nourrir et s'occuper d'eux au final. Je me dis à chaque fois quand je suis pas là la semaine parce que je travaille et que je suis trop loin pour pouvoir revenir, il est très heureux sans moi. Hein. Ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Hein. Et si je devais partir 2 mois, j'aurais pas de regrets à le laisser là parce que juste je sais qu'il est heureux là où il est et que c'est pas le fait que je vienne ou pas qui va le changer quoi que ce soit. On part beaucoup moins en vacances parce qu'avoir des chevaux à la maison, il faut trouver en fait quelqu'un qui puisse prendre le relais. Parce que si on part, il n'y a personne pour les nourrir, quoi. Donc il faut trouver quelqu'un qui puisse venir les nourrir et s'occuper d'eux comme on le fait. Et déjà, il faut avoir confiance en la personne en question. On a perdu pas mal d'animaux et le plus récemment, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était la perte de mon chat il y a à peu près 1 mois. Que ce soit des animaux vieillissants ou des animaux qui étaient en parfaite santé mais qui ont eu un problème de santé d'un coup et on en a perdu plusieurs. Je pense pas qu'il y ait de bonnes manières de gérer parce que le deuil, ça reste douloureux dans tous les cas. Je n'ai pas vécu du tout de la même manière, par exemple le deuil d'un de mes animaux qui vieillissait et dont on savait que c'était à la fin de vie, contre par exemple la perte de mon chat qui m'a totalement dévastée, on va pas le dire. Quelque chose qui reste important pour moi, c'est vraiment de consacrer un moment pour dire au revoir à l'animal. Alors que de son vivant ou de sa mort, organiser des funérailles ou l'enterrer si on a l'occasion de l'enterrer. En fonction de l'imagination, ça peut être vraiment n'importe quoi, hein, mais histoire vraiment marquer et passer le cap, quoi. Et c'est pas les études vétérinaires qui m'aideront à faire le deuil de mes animaux à moi, ça reste dans tous les cas douloureux. Et par exemple, si on me demandait de soigner un de mes animaux qui est au bord de la mort, je pense que je le ferais, mais ce serait compliqué. Plus compliqué qu'un animal de n'importe qui que tu viens de m'apporter, quoi. Parfois il y a des morts qu'on n'arrive pas à trouver la cause parce que on pourrait, hein, mais avoir envie de faire l'autopsie de son chat, il faut avoir envie déjà et puis c'est un certain coût. Est-ce que parfois on n'est pas mieux en restant dans l'ignorance ? Il y a une part en fait de moi qui se sent moins puissante parce que oui, maintenant j'ai plus d'outils pour comprendre ce qui se passe. Et l'autre partie de moi qui, je pense, qui restera toujours impuissante parce que parfois on n'y peut rien et même avec toutes les compétences du monde, on n'y pourra quand même rien, quoi.